Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo consacrée au transit de Pluton en Verseau pour les personnes qui ont le signe de la Balance, en solaire ou en ascendant. Alors dans cette vidéo, on va regarder deux choses. On va d'abord parler de ce qui se passe sur le plan astrologique et on va également regarder ce que le tarot a à vous dire pour ce transit de Pluton en Verseau. Alors, si vous avez le signe de la Balance en solaire ou en ascendant, Pluton transite votre maison 5, d'accord? Alors, la maison 5, elle nous parle de votre créativité, de votre épanouissement personnel, de votre enfant intérieur, de vos enfants, de votre vie sentimentale et de votre manière de vous connecter aussi au plaisir et au bonheur simple de la vie. L'énergie de Pluton en Verseau, c'est une énergie de transformation radicale. Il va y avoir des changements au long cours. Pluton, c'est une planète lente, qui est une planète collective, qui transite lentement, je le disais. Son transit en Verseau se termine en 2044, donc on est vraiment sur quelque chose de profond, durable et de lent. Une énergie, une influence lente mais très pénétrante. Cette énergie, elle va se manifester à la fois sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif, et par ricochet, ça peut aussi avoir un impact sur vous indirectement. Au travers, par exemple, des grands changements sociétaux qui sont déjà amorcés, qui s'annoncent également, changements au niveau des structures de pouvoir qui ont déjà été transformés par le transit de Pluton en Capricorne. Voilà, changement aussi au niveau de la technologie, la vision de l'humain, de l'humanité, du collectif. Bref, il y a beaucoup de changements qui vont aussi influencer votre vie indirectement. Là, ce qu'on va regarder, c'est plus comment ça va se manifester pour vous. Alors, le transit de Pluton en Verseau dans la maison 5 peut venir nous parler en particulier de grandes transformations dans la manière de vivre l'amour, pour aller vers des relations plus profondes et peut-être un petit peu plus questionnantes. On va également avoir cette exploration de formes créatives ou artistiques, novatrices, avant-gardistes. On est vraiment dans le renouveau. Des changements aussi peut-être dans la façon de percevoir la parentalité ou dans la relation avec ses enfants ou soi-même en tant qu'enfant. Et puis globalement, et c'est ça qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, ce sont des questions de libération par la transmutation des blessures de l'enfant intérieur qui vont être très activées avec ce transit de Pluton en Verseau pour vous les balances. Alors on va regarder maintenant ce que le tarot a à vous dire. Je fais un tirage en 3 cartes. 3 cartes, on va regarder d'abord ce que vous avez à libérer. Ce qui se transforme en vous. Et le potentiel futur de cette transformation. D'accord? Puis je prendrai une carte conseil en fin de tirage pour regarder. Alors, oui, un message conseil, un message d'énergie, on va voir ce que ça vient nous dire. Alors, qu'est-ce que vous avez à libérer? Les amoureux, ce qui se transforme en vous, c'est intéressant que vous ayez les amoureux en transformation. Le magicien, par rapport à ce qui se transforme en vous, ça c'est une carte très très forte. Et puis le potentiel futur, on a la lune, très intéressant. Ok. Alors par rapport à ce que vous libérez ici, la carte des amoureux, elle vient indiquer plusieurs choses. Elle nous parle d'abord de tout ce qui va être les hésitations qui peuvent vous paralyser en fait. Vous allez vous libérer de tout ça pour vous connecter à votre vérité intérieure, pour faire des choix, prendre des décisions qui vont être plus conscients, avec moins d'hésitation. Je sens quelque chose de peut-être plus tranché, pas forcément tranchant, mais plus tranché avec voilà, moins d'hésitation stérile, et une décision aussi de ne pas choisir parfois parce qu'il n'y a pas de choix à faire, ça peut être ça aussi. Mais voilà, si vous vous sentez un petit peu pris entre le marteau et l'enclume, vous allez au travers de cette transition, de ce transit de Pluton en Verseau, pouvoir libérer un potentiel pour vous libérer en fait, parce que c'est ça. Le signe du Verseau, c'est un signe de libération où on se moque un petit peu du regard des autres, en fait, on fait comme on a envie. Et donc, vous allez vraiment pouvoir aller écouter votre voix intérieure, votre âme, votre cœur,
pour faire des choix plus éclairés, je le disais, plus conscients, et donc moins rester dans des formes de... alors on parle quand même de toxicité aussi, oui, et puis de quelque chose qui serait statique en fait, quelque chose qui serait figé, sclérosé. On ose faire bouger les lignes si on le désire, vous voyez. Oui, et effectivement aussi sur le plan relationnel, alors bon, cette carte et votre maison 5, elle parle du relationnel au travers de l'amour en particulier, et aussi au travers du rôle d'enfant, de ses enfants, et de sa place d'enfant aussi, je pense. Il y a quelque chose qui va aussi être libéré par rapport à la toxicité peut-être d'un rapport parent-enfant qui n'est pas équilibré. Il peut y avoir aussi des relations toxiques dans le cœur, hein, des choix peut-être liés à une attente par rapport à des personnes non disponibles, des relations qui sont pas possibles. Voilà, on se libère de tout ça pour aller vers quelque chose de renouvelé, clairement, et on va voir ce qui vient là, hein, ce qui se renouvelle, ce qui se transforme. Il y a un changement très positif, et je vous ai dit en première partie, hein, il y a une transformation dans la manière de vivre l'amour. Donc en fait, on va vers quelque chose de plus véritable, je pense, qui peut changer les repères que l'on a en fait. Il y a aussi une rupture dans les repères. Les visions de l'amour traditionnel, de l'amour aussi peut-être conditionnel, on va vers quelque chose de plus universel, et certainement aussi pour vous vers davantage d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis de votre autre, des autres globalement, mais je pense aussi sur votre vie sentimentale, et du coup avec un épanouissement personnel qui peut se renouveler au travers de ces libérations, en lien avec l'amour des parents, qui a peut-être manqué aussi, son amour propre, hein, l'amour pour soi, qui peut figer, je vous disais, hein, qui peut vous empêcher de prendre des décisions qui correspondent à votre vérité intérieure en fait. Donc là, il y a vraiment un renouveau au long cours, c'est vraiment très puissant. Alors, qu'est-ce qui se transforme en vous? Le magicien, c'est le créateur, le magicien, c'est l'expression. En fait, vous allez pouvoir mettre en activité toute l'expression de votre potentiel. Et ça, c'est vraiment très très puissant. D'accord? Votre potentiel créatif en particulier, votre confiance en vos compétences, en vos aptitudes à initier quelque chose de puissant dans votre vie, possiblement des projets aussi, hein, parce qu'on a quand même avec la maison 5 quelque chose qui se libère aussi au niveau de la créativité, au niveau des projets créatifs. Donc ce transit, et puis vous avez Pluton qui vient au trigone de votre signe, c'est extrêmement fluide en fait, ça va vous ouvrir des opportunités pour libérer votre potentiel créatif justement, pour oser vous lancer, pour expérimenter des choses nouvelles, des rêves d'enfant, vous voyez. Donc c'est ça qui se transforme en vous, c'est l'expression de quelque chose qui était peut-être encore enfoui, qui n'avait pas été totalement exprimé, et la reconnaissance de tous vos atouts, tous vos points forts pour créer la réalité que vous voulez manifester. Ok, alors, le potentiel futur de cette transformation, vous avez la lune qui nous parle de profondeur, de connexion à sa vérité profonde. Donc, je pense que ce que vient nous dire le tarot ici, par rapport à ce transit de Pluton en Verseau, c'est qu'au final, vous allez aller vers une meilleure compréhension de vous-même, d'accord, une meilleure compréhension de tout ce qui est inconscient en vous, et une intuition aussi qui va être renforcée, de manière à naviguer votre vie avec plus d'aisance et plus de fluidité. Donc finalement, cette connexion à sa vérité intérieure, elle va vous apporter une libération, et une connexion à, vous voyez, une libération en fait de tout ce qui est conscient, tout ce qui a été formaté, formatage du passé, peut-être des limitations par rapport à, vous voyez, des paroles qui vous ont dit mais bon, t'es pas capable, ou mais ça tu vas pas y arriver, laisse tomber ce projet. Parce qu'il y a quand même cette notion aussi de lien toxique qui a pu alimenter vos peurs intérieures, et là on se connecte finalement à sa vérité, à quelque chose de plus profond, à quelque chose de plus instinctif, de plus intuitif, je pense, pour naviguer votre vie. Bon, on va prendre un conseil, un message de l'oracle, donc le destin sacré. Qu'est-ce que vous avez? Opportunité. Ok, bon, alors, effectivement, avec le trigone, on est sur ce message-là d'opportunité, des possibilités qui vont venir à vous sur ce transit qui est très long, alors qui a démarré en 2023 et qui se terminera en 2044.
Là, on vient au moment où je filme cette vidéo, on vient d'avoir l'entrée de Pluton en Verseau de façon définitive pour notre incarnation, jusqu'en 2044, où il quittera définitivement aussi le signe du Verseau pour entrer en Poisson. Bon, ça, c'est dans 20 ans, donc on en reparlera peut-être dans 20 ans. Voilà, il y a des opportunités qui viennent vers vous. Le fait de libérer tout cet espace créatif, de vous libérer de toute forme de toxicité, de libérer les blessures de l'enfant intérieur, de transmuter tout ça, d'aller vers votre... de vous autoriser aussi à accéder à votre épanouissement personnel, en fait, hein, fondamentalement c'est ça. Ça va vous permettre de voir, de saisir, de vous saisir d'opportunités qui viennent vers vous. Il y a vraiment un grand potentiel, je pense, de renouveau pour vous, hein, à de multiples niveaux, effectivement, par rapport en particulier à tout ce qu'incarne la maison 5 pour vous. Voilà, je vous ai dit en amour, pour vos projets, pour votre bien-être, par rapport à vos enfants, par rapport aussi à vous en tant qu'enfant. Des opportunités de grandir, de guérir, de rayonner dans le monde, voilà, dans votre vie. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir ce tirage avec un tarot, je vais faire un autre tirage aussi pour approfondir d'autres messages, vos points forts, un défi à relever peut-être pour ce transit aussi. On ira voir aussi la vision que nous apporte un petit peu Pluton à court, à moyen et à long terme, et on prendra d'autres conseils également de mes oracles. Donc ça se passe sur Patreon, j'espère vous y retrouver, hein. Le lien est en barre de description. Je vous invite à aller voir également les autres vidéos de cette série, en particulier donc pour votre soleil ou pour votre ascendant principalement, mais si vous vous sentez appelé par une autre vidéo, un autre signe, ben allez le voir, ça peut vouloir dire qu'il y a un message pour vous, donc n'hésitez pas à écouter la vidéo et à voir un petit peu si ça résonne par rapport à votre vie, à votre situation, à vos aspirations en particulier. Voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente période et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.